Au cours d'une vie professionnelle de largement plus de 50 ans, j'ai vécu dans plus de 40 pays des 5 continents où j'ai soit travaillé, étudié, vécu. J'ai eu évidemment l'occasion de vivre dans des cultures très différentes avec des gens de absolument tous les milieux sociaux. Et j'en ai vraiment conclu que le pardon est vraiment un élément incontournable, indispensable pour une vie heureuse, épanouie et pleine. Une des choses les plus importantes que j'ai découvertes par rapport à pardonner à l'autre, c'est la prise de conscience que chacun est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience, quel qu'il soit. Et une fois qu'on a vraiment compris cela, le pardon devient instantané, je dirais même presque prospectif. C'est le grand mystique américain Joel Goldsmith qui disait « Nul ne peut rentrer dans ma conscience qui a besoin d'être pardonné parce que je lui ai déjà pardonné. » Je crois pouvoir dire que j'ai compris cela et que je l'ai intégré. Et ça donne une liberté intérieure absolument merveilleuse. Le deuxième aspect du pardon, qui est tellement important, c'est que le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est pas quelque chose qu'on doit faire pour des raisons morales ou religieuses, ou parce que c'est bien, ou parce qu'on nous le dit. Non, le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Parce que vivre avec le ressentiment, la rancune, la haine en soi, c'est horrible. Et c'est nous qui en souffrons le plus. J'en ai fait l'expérience il y a une trentaine d'années où je travaillais pour un groupe d'ONG suisse et j'ai été mis, j'adorais mon travail, je donnais tout de moi-même. On m'a mis dans une situation impossible. Et c'était intentionnel de la part d'une personne qui voulait se débarrasser de moi, où je devais choisir entre garder mon travail et accepter quelque chose qui était éthiquement inacceptable pour moi, ou bien quitter mon travail. Et j'ai su par la suite que mes employeurs s'étaient entendus entre eux en se disant si on met Pierre dans cette situation, connaissant son intégrité, il quittera son travail. C'était une façon de se débarrasser de moi sans avoir à me payer d'indemnité. Et j'en ai conçu une rancune, mais qui me dévorait. Vous savez, la rancune, c'est comme un rat qui vous mange les entrailles. Et je méditais, je priais, je lisais des textes spirituels, je faisais tout ce qu'il fallait. Et puis, rien n'y faisait. Et un jour, je suis tombé sur ce texte du Sermon sur la montagne, « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Et c'était le grand aha. Mais oui, c'est tellement simple. Et à l'instant même, j'ai commencé à les bénir dans leur paix, leur abondance, leur joie, leur famille, leur travail, leurs relations, leur santé, toutes les façons imaginables. D'abord, c'était dans la tête pour obéir à ce que je pensais être un commandement révélé, mais très rapidement, c'est descendu au niveau du cœur parce que la bénédiction au sens de l'envoi d'un amour ciblé à quelqu'un est à 100% une énergie du cœur. Et j'ai continué à faire ça, et au bout de quelques mois, j'ai été débarrassé de ce ressentiment, mais surtout, j'ai découvert le pouvoir extraordinaire de cette façon d'envoyer un amour ciblé aux gens. Je l'ai adopté comme façon de vivre, si je peux dire, je le fais constamment. Et c'est devenu une profonde joie, mais surtout, c'est quelque chose qui a aidé des milliers de gens à travers le monde. Grâce à cette pratique, j'ai pu me libérer complètement de cette rancune qui me dévorait. Donc je me suis fait d'abord un cadeau à moi-même. Et 10 ans plus tard, j'ai rencontré l'homme qui avait manigancé tout ce complot contre moi et j'ai senti une des plus grandes explosions de joie de tout mon existence. Le troisième exemple concerne un homme qui est devenu non seulement un très très cher ami, mais aussi un maître de vie pour moi. C'est Roger McGowan, condamné à mort, noir américain du Texas, qui a fait 33 ans de prison pour un crime, preuve ADN à l'appui, qu'il n'a pas commis. Et pourtant, il a fait 25 ans de couloir de la mort. Et j'ai écrit un livre sur lui parce que j'ai commencé à correspondre avec lui. Et ses lettres étaient tellement extraordinaires, où il raconte son parcours spirituel en prison, et notamment la libération de la rancune, est un document qui a changé et continue à changer des vies à travers le monde. Parce que cet homme a eu un procès qui était une farce, un avocat alcoolique qui s'endormait dans le procès, qui n'a pas fait un téléphone pour vérifier son alibi, qui a préparé la défense de son client sur la base du rapport de police qui l'accusait. Et il a été condamné à la peine de mort. Et il est rentré en prison dans un état de révolte et de ressentiment monstrueux. Et on le comprend.
il y a de quoi. Mais il a réalisé, parce qu'à un moment, c'était tellement violent cette rancune qu'il en avait des symptômes physiques graves. Tout à coup, il a découvert, il a réalisé, il a pris conscience qu'il n'avait pas besoin d'être victime de cette justice, mais qu'il pouvait lui aussi pardonner. Et il a fait un long chemin de pardon. Ça n'a pas été en quelques semaines, ça a pris des années. Mais maintenant, il est devenu une lumière dans la prison où il réside actuellement. Donc on l'a sorti du couloir de la mort, il est dans une prison entre guillemets normale, et il a une influence incroyable qui petit à petit, à partir du quartier cellulaire où il est, commence à gagner toute la prison. Et il a des paroles très très fortes sur le pardon, et où il montre une fois de plus que le pardon est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et s'il y avait 2 points que je devais dire pour résumer un peu mes quelques idées là-dessus, c'est d'abord de vraiment comprendre que chacune, chacun est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience. Et le deuxième point que je voudrais souligner à nouveau, c'est que chacun se fait un cadeau à lui-même, à elle-même, en abandonnant complètement toute rancune, tout ressentiment, et que c'est la seule façon de trouver la paix intérieure. Je n'ai jamais rencontré une personne qui ne désira pas avoir la paix intérieure en elle. C'est quelque chose d'irremplaçable et d'indispensable pour bien vivre. Si vous pouvez faire ce geste de totalement pardonner grâce à cette vision que chacun, chacune est à son plus haut niveau de conscience, je crois que vous ouvrirez tout grand les portails à une nouvelle vie.